Shalom, shalom, shalom à vous. Nous sommes en direct depuis la Côte d'Ivoire. Et moi, je me nomme Kwaku Kwasi Marus. Je suis le frère Marus. Et comme je ne suis pas le seul, je suis avec vraiment mes frères, mes bien-aimés vraiment dans le Seigneur. Et ils vont se présenter. Shalom à tous les bien-aimés dans le monde entier, à tous les saints. Nous vous saluons dans notre Seigneur Yahushua. Moi, c'est le frère Patterson de l'église de Côte d'Ivoire. Soyez bénis. Présente-toi. Bonsoir les frères. Moi, c'est Samuel Koulibaly de l'église de Côte d'Ivoire. Soyez bénis. Sans plus tarder, nous allons vraiment prier le Seigneur. Nous allons recommander tout ce moment au Seigneur. Nous allons dire au Seigneur de guider toutes choses. À travers cette parole aussi, de toucher les cœurs, de ramener les cœurs à la parole. Ensemble, prions. Oh, Yeshua Mashiach, nous te rendons grâce. Nous te prions, Seigneur Yeshua, Père, pour ce partage, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Yeshua, Père, pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur Yeshua, d'être en toi, d'être, Seigneur Yeshua, Père, dans ta présence. Seigneur, bénis ce temps, conduis ce moment. Touche, Seigneur Yeshua, Père, les cœurs au nom puissant de Yeshua, les cœurs qui ont besoin de toi. Touche, ramène les cœurs à toi au nom puissant de Yeshua. Attire ton peuple à toi au nom de Yeshua. Et que ton nom soit glorifié, Yeshua Mashiach. Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Gloire te soit rendue, Yeshua Mashiach, Seigneur. Merci pour ta bonté, pour ta grâce au nom de Yeshua. Amen. Amen. Sans plus tarder aussi, nous allons commencer vraiment le moment. Nous allons parler vraiment de comment faire pour tenir dans le Seigneur. Comment faire vraiment pour tenir vraiment dans le Seigneur. Et nous allons prendre un passage. Nous allons prendre un passage, 1 Thessaloniciens 4, verset 2. Nous allons commencer au verset 2 et notre frère Patterson va nous donner la lecture. 1 Thessaloniciens 4, verset 2. Écoutez la parole du Seigneur. Amen. Thessaloniciens 4, verset 2. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné de la part du Seigneur Yahushua. Car c'est ici la volonté de l'Elohim, votre sanctification, que vous vous absteniez de relations sexuelles illicites. Que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur, non pas dans la passion du désir, comme les nations qui ne connaissent pas Elohim. Que personne ne fasse tort ni ne dupe son frère en affaires, parce que le Seigneur punit toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. Car Elohim ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un être humain, mais Elohim qui nous a aussi donné son esprit. Ok. Par là, vraiment, nous avons vraiment lu 1 Thessaloniciens 4, verset 2 à 8. Là, Paul, notre dévancier vraiment dans la foi, Paul nous parlait de nous sanctifier vraiment dans le Seigneur, de nous sanctifier, de nous séparer vraiment du monde, de nous séparer vraiment des choses vraiment du monde, de nous séparer vraiment des choses du monde. Et nous sommes là vraiment à parler, à échanger sur ce thème, vraiment à interpeller les uns les autres, vraiment, de pouvoir vraiment mettre la parole en pratique vraiment dans notre vie, afin que nous puissions tenir ferme dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Là, Paul parlait à ses enfants dans la foi. Paul parlait à ses enfants dans la foi. Et nulle part on a vu dans ce passage ses enfants dans la foi dit le contraire de ce que Paul enseignait. De ce que Paul enseignait. Le verset 8 nous dit: c'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas
un être humain, mais Elohim, qui nous a aussi donné son esprit. Celui qui rejette aussi, là, Paul parlait, celui qui rejette aussi, Paul ne rejette pas, celui qui rejette le message que Paul donne, ne rejette pas un être humain, mais rejette Elohim qui l'a créé. Rejette Elohim qui l'a créé. Parce que nous constatons vraiment dans ce milieu vraiment chrétien, nous constatons vraiment dans le milieu surtout de la jeunesse, nous constatons que les jeunes sont beaucoup en rébellion, beaucoup dans la distraction, beaucoup vraiment dans les choses vraiment qui glorifient pas le nom du Seigneur, dans le murmure et tout. Vraiment, nous constatons toutes ces choses. Nous constatons que quand les dévanciers dans la foi vraiment donnent vraiment des conseils, surtout venant de la parole. Parce que si nous sommes chrétiens, et notre boussole, c'est la parole. Venant de la parole, nous voyons que vraiment les jeunes vraiment n'acceptent pas l'évangile. Les jeunes vraiment endurcissent vraiment leur cœur. Raison pour laquelle, parce qu'il y a d'autres qui ont reçu vraiment des éducations vraiment compliquées dans leur famille, des éducations vraiment compliquées. Et de par là aussi, quand le Seigneur veut amener un brisement, quand le Seigneur veut amener un brisement dans nos familles, dans nos cœurs, vraiment la jeunesse est beaucoup endurcie. La jeunesse est beaucoup dans la rébellion. Raison pour laquelle il y a beaucoup de jeunes vraiment qui se détournent vraiment du message. Raison pour laquelle vraiment la jeunesse est beaucoup vraiment dans la distraction. Parce que quand le Seigneur vraiment veut t'interpeller sur un point, il peut passer par n'importe qui. Il peut passer vraiment même par les gens du monde pour nous parler. Parce que bien avant quand on était vraiment dans le monde, qu'on voulait nous donner vraiment des réprimandes, qu'on voulait nous donner les choses, quand ça passait par les enfants, on disait, ah mais pour toi tu es trop petit pour me dire ça. Toi tu es trop petit pour me donner ce conseil-là. Ou bien toi-même tu es trop minime pour me donner ce conseil. Ou bien mais toi, moi on me parle pas comme ça. Voilà, maintenant étant dans le Seigneur, quand on accepte le Seigneur, le brisement vient. Le Seigneur aussi envoie vraiment le brisement pour pouvoir nous briser. Ça peut passer par les dévanciers dans la foi. Ça peut passer dans les frères vraiment dans le Seigneur. À nous interpeller sur un point. À nous interpeller même sur les critiques, sur les murmures. À nous interpeller pour nous dire, mon frère, vraiment le Seigneur n'est pas dans ces choses. Le Seigneur n'est pas dans ces choses. Mais si tu ne veux pas vraiment, si tu ne veilles pas, tu ne vas pas accepter ces réprimandes. Parce que veiller aussi, c'est d'écouter vraiment la parole. Veiller aussi, c'est de mettre vraiment l'évangile vraiment du Seigneur en pratique. Veiller aussi, c'est d'écouter les dévanciers dans la foi. Quand je parle de dévanciers dans la foi, ce n'est pas dévancier dans l'âge. Parce qu'on peut accepter le Seigneur étant vieux. Maintenant, les jeunes qui ont commencé l'œuvre avant les vieux que je parle, ces jeunes-là sont les dévanciers dans la foi des vieux. Mais il faut l'humilité. Voilà. Maintenant, si tu n'acceptes pas vraiment l'humilité, comment le Seigneur peut travailler vraiment en toi? Si tu n'acceptes pas vraiment l'humilité, comment le Seigneur peut travailler en toi? Je parle aussi des murmures, tout et tout, parce qu'on voit aussi dans le milieu chrétien plein de murmures. Les jeunes vraiment, les chrétiens vraiment qui sont dans le murmure, qui murmurent à longueur de journée. Qui murmurent, qui voient quelque chose, qui ne vont pas aller directement vers la personne, qui vont être derrière à murmurer et tout et tout. Et on va prendre, sans tarder, on va prendre un passage, Philippiens 2, verset 14. Philippiens 2, 14. Dans la parole du Seigneur, Philippiens 2, verset 14. Faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement, afin que vous deveniez sans reproche et sans mélange des enfants d'Élohim innocents au milieu d'une génération tordue et déformée, parmi laquelle vous brillez comme des luminaires dans le monde.
Alléluia. On voit dans ce passage le Seigneur. On voit dans ce passage le Seigneur nous dit de ne pas murmurer. Voilà, le Seigneur nous dit de ne pas murmurer. On voit bien, bel et bien dans ce passage. Voilà, c'est pour juste interpeller toi, mon frère, toi, ma soeur, vraiment, qui est vraiment encore dans ces choses. Que le Seigneur vraiment nous interpelle à ne pas murmurer. Le verset 14 nous dit, faites toutes choses sans murmurer. La parole nous dit de faire toutes choses sans murmurer. La parole nous dit de faire toutes choses sans murmurer. Si la parole du Seigneur a dit de faire toutes choses sans murmurer, c'est que c'est ce qui est bon. C'est que c'est ce qui est bon pour notre marche. Parce que si tu as vu quelque chose sur ton frère, si tu as vu quelque chose sur ta soeur, si tu as vu quelque chose même au sein de l'assemblée qui ne va pas, mon frère, ma soeur, il est bien d'aller auprès du Seigneur pour pouvoir exposer cela. C'est bien d'aller auprès du Seigneur pour pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, voilà ce qui ne va pas au sein de l'assemblée, voilà ce qui ne marche pas au sein de l'assemblée. Vraiment, Seigneur, j'aimerais que tu puisses vraiment apporter vraiment ton règne au sein de l'assemblée. Ce n'est pas le moment de murmurer. Parce que le passage là, le passage 14, le passage de Philippiens 2, verset 14, nous dit bel et bien de ne pas murmurer. De ne pas murmurer contre la parole, de ne pas murmurer aussi contre même les dévanciers dans la foi. De ne pas murmurer aussi contre les frères dans le Seigneur. De ne pas murmurer contre les frères dans le Seigneur. Si tu as quelque chose contre ton frère, si tu as quelque chose contre ta soeur, il est bien d'aller au-devant de lui pour exposer cela. Il est bien d'aller vraiment auprès de ce dernier-là pour exposer ces choses. Pour que au moins nous puissions vraiment revenir à l'évangile vraiment vrai, à l'évangile vraiment pur et net. Et sans plus tarder aussi, je vais prendre un autre passage qui parle du même thème aussi. 1 Timothéos 2, verset 8. Ok, 1 Timothéos 2, verset 8, je lis la parole. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni raisonnement. Là, le Seigneur nous parle d'élever vraiment les mains pures, sans colère ni raisonnement. Ça dit que quand on est chrétien, quand on est du Seigneur, on ne doit pas faire les choses dans la colère. On ne doit pas faire les choses aussi dans les raisonnements. On ne doit pas être dans les raisonnements. On doit être vraiment dans le Seigneur. On doit être vraiment dans la marche avec le Seigneur. Si le Seigneur a dit ici de ne pas être dans la colère ni dans les raisonnements, c'est qu'il y a un but précis, raison pour laquelle il a dit ces choses. Voilà, raison pour laquelle il a dit de ne pas être vraiment dans les raisonnements, de ne pas être vraiment dans les murmures, dans toutes ces choses. Voilà, mon frère, ma soeur, il n'est pas encore tard de revenir vraiment à l'évangile. Voilà, il n'est pas encore tard de revenir à l'évangile. L'enlèvement est proche. Il est temps vraiment de se revêtir. Il est temps vraiment d'enlever vraiment notre manteau qui ne glorifie pas le nom du Seigneur et de porter vraiment le manteau vraiment du Seigneur. Vraiment, il est temps vraiment de laver vraiment notre robe dans le Seigneur. Il est temps d'aller en profondeur vraiment dans la parole. Il est temps vraiment de faire vraiment les choses vraiment du Seigneur. Des choses vraiment du Seigneur. Parce que lorsqu'on reçoit les choses du Seigneur, le diable est là. Lorsqu'on reçoit les choses du Seigneur, le diable est là. Voilà. Si tu ne veilles pas, si tu es dans les critiques, si tu es dans les murmures, si tu es dans les querelles, si tu es dans la colère, si tu es dans les médisances, toutes ces choses, si tu es dedans que tu ne veilles pas, lorsque le Seigneur enverra vraiment sa parole, mon frère, si tu n'as pas changé dans ça, si tu n'as pas arrêté, tu peux retourner à ton vomi. Raison pour laquelle il y a plein de jeunes qui acceptent le Seigneur, qui ne veulent pas le bousement, qui ne veulent pas vraiment que le Seigneur travaille vraiment le bousement dans leur cœur. Retourne à leur vomi. Parce que quand le Seigneur te confie vraiment un chant, bon, sans plus tarder, on prend un passage.
On prend un passage qui est pas un passage de Jean 13, verset 21 à 27. Jean 13. Jean 13. Jean 13. Yohanan 13, verset combien? 21 Yohanan 13, verset 21 à 27. Quand Yehoshua eut dit ces choses, il fut ému dans son esprit et rendit témoignage et dit: Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Alors les disciples se regardent les uns les autres, étant perplexes. De qui parle-t-il? Or, un des disciples, celui que Yehoshua aimait, était à table couché sur le sein de Yehoshua. Shimon Pétros lui fait donc signe et lui dit: Demande quel est celui dont il parle. Et lui, s'étant penché sur la poitrine de Yehoshua, lui dit: Seigneur, qui est-ce? Yehoshua répond: C'est celui à qui je donnerai le morceau après l'avoir trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donne à Yehuda Iscario, fils de Shimon. Et après le morceau, alors Satan entra en lui. Yehoshua donc on lui dit: Ce que tu fais, fais-le plus vite. Alléluia. On voit dans le message, là, le verset 27, nous dit: après le morceau, alors Satan entra en lui. Yehuda et Yeshua. Alors Satan rentra en lui. Yeshua donc lui dit: ce que tu fais, fais-le plus vite. Alléluia. Frères et sœurs, ce verset-là, le morceau de pain que le Seigneur a donné vraiment à Satan, le morceau de pain et à Yehuda, à Yehuda, le morceau de pain que le Seigneur a donné à Yehuda, le morceau de pain représente la parole. Le morceau de pain là représente la parole. Le morceau de pain représente les messages que le Seigneur vraiment nous donne. Parce que les messages que nous recevons du Seigneur viennent directement de la parole du Seigneur. Ce morceau de pain représente aussi les chants que nous recevons vraiment du Seigneur. Donc, si nous n'avons pas veillé, parce que là, Judas était vraiment dans le vol. Il volait. Il ne voulait pas abandonner parce qu'il n'était pas du Seigneur. Il volait. Donc, quand tu es dans les murmures, que le Seigneur t'interpelle de sortir des murmures, si tu ne veilles pas, quand le Seigneur va te donner des chants, c'est le morceau de pain. Quand il va te donner les paroles, Satan est là. Il est à côté. Lui, il va s'appuyer sur les murmures là pour te faire sortir de son plan. Quand tu es dans l'orgueil, que le Seigneur t'interpelle, qui te dit: mon fils, sors de cela, qui envoie vraiment les messages pour pouvoir briser l'orgueil en toi, que tu ne veux pas vraiment sortir. Quand tu es dans la masturbation, quand tu es dans l'impudicité, que tu ne veux pas changer, que le Seigneur vraiment t'interpelle de sortir dans ces choses que tu n'interpelles pas, ça va se terminer de la même manière. Ça s'est terminé pour Yehuda. Ça va se terminer de la même manière, c'est terminé pour Yehuda. Parce que quand le Seigneur lui a donné le pain, c'est la parole que le Seigneur lui a donnée. Le pain représente la parole. Quand le Seigneur va te donner la parole là, si tu ne veilles pas, tu vas retourner. Parce que dans le Seigneur, il y a un niveau. Il y a des degrés dans le Seigneur. Quand le Seigneur te donne un chant, ça va avec, il y a les degrés derrière. Maintenant, si tu n'es pas dans la sanctification, tu ne pourras pas tenir. Si tu n'es pas dans la sanctification, tu ne pourras pas tenir ferme. Raison pour laquelle nous sommes là à interpeller vraiment les uns et les autres de revenir vraiment dans le Seigneur. On n'accepte pas le Seigneur parce que son frère ou sa mère vraiment est dans le Seigneur. On accepte le Seigneur parce qu'on est amoureux du Seigneur. On accepte le Seigneur parce qu'on veut aller au ciel. On accepte le Seigneur parce qu'on veut vraiment voir notre vie renouveler, notre vie changer. Là où il y a la parole du Seigneur, le diable est là. Là où il y a la parole du Seigneur, le diable est là. On va prendre aussi Job 1, verset 6. Job 1, 6.
Job 1, verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Verset 6. Or, il arriva un jour que les fils d'Élohim vinrent se présenter devant Yahweh et Satan vint aussi au milieu d'eux. Alléluia. Ce verset nous dit, or, il arriva un jour que les fils d'Élohim vinrent se présenter devant Yahweh et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc là où les enfants du Seigneur sont, Satan est là. Là où les enfants du Seigneur sont regroupés, Satan est là. Raison pour laquelle même là où on est en train de partager, il est là. Il est là. Donc si on ne veille pas, les encouragements que le Seigneur nous donne, si on ne veille pas, les chants que le Seigneur nous donne, si on ne veille pas, les messages que le Seigneur nous donne, si on ne veille pas, si on ne change pas de vie, on va être emporté. On va être emporté. Parce que le Seigneur, parce que dans ces temps, on prend un nouveau tournure. On prend un tournant vraiment qui est glissant. Donc, mon frère, ma soeur, il est temps vraiment de revenir vraiment au Seigneur, à l'évangile vraiment du Seigneur. Il est temps vraiment de se dépouiller vraiment des vêtements du diable et de porter vraiment les vêtements du Seigneur. Il est temps d'abandonner les critiques, les murmures, qui n'ont pas de tête ni de queue. Ils n'ont pas de tête ni de queue. Il est temps d'abandonner ces choses et de revenir vraiment au Seigneur. Il est temps d'abandonner les murmures. Mon frère, si tu es dans les murmures, il est temps d'abandonner ces choses. Si tu es dans les murmures, va, si tu as un problème contre un frère, si tu as un problème vraiment contre une soeur, il est bien d'aller au devant de la personne, d'aller régler ces choses. Parce que si le Seigneur vient dans ces choses-là, tu vas rester. Si le Seigneur vient te trouver dans les murmures, si le Seigneur vient te trouver dans la masturbation, si le Seigneur vient te trouver vraiment dans l'ivrognerie, si le Seigneur vient te trouver vraiment dans le mensonge, dans toutes ces choses, tu vas rester. Tu vas rester. Il est temps vraiment de se dépouiller vraiment des âmes vraiment de l'ennemi et d'avoir vraiment les âmes du Seigneur. Il est temps parce que l'enlèvement est proche, parce que la venue du Seigneur est proche. Et le salut, ce n'est pas demain. Le salut, c'est maintenant. Donc, il est temps d'abandonner ces choses et de suivre vraiment le Seigneur. Il est temps d'abandonner la masturbation. Il est temps d'abandonner toutes ces choses et de suivre vraiment le Seigneur. Raison pour laquelle nous sommes là à interpeller vraiment les uns et les autres à revenir vraiment à l'évangile vrai. À revenir à l'évangile vrai. Parce que les jeunes de maintenant, les jeunes vraiment de maintenant, ils sont trop dans la rébellion. Quand le Seigneur envoie sa parole pour dire que la dîme n'est plus d'actualité, ils disent que nous on faisait ça avant, on avait l'argent. Nous on faisait ça avant, on recevait vraiment l'argent. Je prends un exemple qui nous a été donné vraiment tout à l'heure par un grand frère dans la foi et qui nous a dit, quand à l'école au CP1, on nous disait 10 moins 10, quand on disait 10 moins 5. Quand on disait au CP1, on disait 10 moins 5. Est-ce qu'on peut, au CP1, est-ce qu'on peut enlever 10 dans 5? 5 moins 10. Est-ce qu'on peut enlever 10 dans 5? 5 moins 10. Est-ce qu'on peut enlever 10 dans 5? Non, on ne peut pas enlever. Au CP1, là, on ne peut pas enlever. Mais arrivé en classe de 5e, quand le professeur met au tableau 5 moins 10, ceux qui sont là-bas, là, ils comprennent. Mais si tu es au CP1, que tu t'as pris pour aller te déposer dans la classe là, tu vas te dire, ah mais monsieur là même, est-ce qu'ils n'ont pas un problème dans la tête? C'est la même chose dans le Seigneur. Dans le Seigneur, les choses évoluent. Le Seigneur envoie sa parole pour dire que la dîme n'est plus d'actualité. Maintenant, toi, tu ne veux pas vraiment du brisement. Tu ne veux pas du brisement. Parce que quand la parole vient, ça vient comme un brisement. Ça vient comme un brisement. Pour venir briser vraiment l'orgueil vraiment en toi.
Toi, tu dis non, que non, moi, je ne peux pas laisser parce que quand je faisais avant, là, c'était comme ça. En tant que si tu restes dans ça, si tu connais la vérité, que tu restes dans ça, que tu mets dans ça, tu iras en enfer. Parce que tu as connu la vérité. Tu as connu vraiment l'évangile vrai. Tu as connu l'évangile vrai. Raison pour laquelle les jeunes vraiment dans le Seigneur vraiment murmurent. Tellement ils murmurent de gauche à droite. Ils murmurent les uns contre les autres. Ils n'ont même pas la force vraiment d'aller dire aux uns aux autres, vraiment, tu m'as fait ça, vraiment, ça ne m'a pas plu, pour que vraiment le Seigneur répare ces choses. Ils sont dehors et ils disent qu'on veut l'autonomie. Mais on est dans le Seigneur. Nous, on est dans le Seigneur, on est déjà dans l'autonomie. Dans l'évangile du Seigneur, on est déjà dans l'autonomie. Nous, on veut vraiment aller au ciel. On veut vraiment honorer le Seigneur. On veut vraiment écouter les dévanciers dans la foi. On veut écouter les dévanciers dans la foi. On veut écouter les dévanciers dans la foi. Oui, c'est un peu comme quand tu es en mode fiançage. Je ne le suis pas, mais à écouter vraiment les enseignements des grands frères dans la foi, tout et tout, ça nous enseigne. Quand on est vraiment en mode fiançage, oui, le Seigneur nous enseigne, le Seigneur enseigne tout le monde, tout chrétien qui a reçu vraiment le Saint-Esprit, le Seigneur l'enseigne. Parce que c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Le Seigneur enseigne, oui, mais il est bien aussi d'aller aussi au devant des grands frères dans la foi qui sont mariés, les grands frères dans la foi qui sont mariés, à demander des conseils. Il est bien d'aller au devant de ces grands frères à demander les conseils. Raison pour laquelle ceux qui se disent que vraiment, moi le Seigneur m'enseigne. Oui, c'est bien, le Seigneur t'enseigne. Mais c'est bien aussi d'aller au devant des grands frères, au devant des grandes des mamans pour attirer vraiment les conseils vraiment dans le Seigneur, les conseils vraiment pour pouvoir bien marcher dans ces fiançages. Voilà, il est bien dans ces choses. Et le Seigneur m'interpellait aussi dans ces choses aussi. Il est bien vraiment d'aller au devant de ces personnes, aller prendre vraiment leur expérience, tout et tout, pour que ça puisse t'aider. Parce que dans le mariage, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais dans les fiançages, là, oui, on dit le bonheur, mais ça titille, hein? Ça titille dans les fiançages. À écouter vraiment les témoignages des dévanciers dans la foi, ceux qui sont mariés, ceux qui sont aussi dans les fiançages. Ça titille. Mais la Bible a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est le bonheur selon le Seigneur. Mais ça titille. Voilà, dans les fiançailles aussi, il y a le brisement. Dans les fiançailles aussi, il y a le brisement. Donc, il faut accepter ces choses. Voilà, on voit ceux qui n'acceptent pas ces choses-là, demain, revenir vraiment à dire, moi, je veux le divorce. La parole condamne vraiment le divorce. La parole condamne ces choses. Donc, pour ne pas tomber dans ces choses, il faut écouter. Pour ne pas tomber dans ces choses, il faut demander vraiment des conseils aux uns et aux autres. Des conseils auprès des dévanciers dans la foi. Des conseils vraiment auprès vraiment des dévanciers dans la foi. Ça va bien, ça va nous aider à pouvoir marcher. Ça va nous aider à pouvoir aller au devant du Seigneur. Ça va nous aider vraiment à pouvoir vraiment être entièrement vraiment changé, être entièrement vraiment renouvelé. Parce que quand on accepte le Seigneur, c'est pour aller de gloire en gloire. C'est pas pour rester statique, c'est pour aller de gloire en gloire. Donc, mon frère et ma soeur, il est temps de mettre vraiment la parole du Seigneur en pratique. Il est temps vraiment d'abandonner les choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur et de vraiment s'humilier vraiment au Seigneur. Parce que je prends un exemple, l'orgueil. L'orgueil fait que les frères ne s'humilient pas. L'orgueil fait que les frères ne s'humilient pas. Donc le Seigneur, quand il va te briser, il va prendre quelqu'un d'insignifiant. Il peut prendre quelqu'un d'insignifiant pour aller te parler. Et puis il va voir si tu veux changer vraiment. Il va voir vraiment si tu veux être brisé vraiment de l'orgueil. Parce que nous sommes comme l'agile. Nous sommes comme de l'agile. On doit se laisser façonner vraiment par le Seigneur. On doit se laisser vraiment modérer par le Seigneur. Modérer vraiment par le Seigneur. Pour avoir une forme que le Seigneur veut. Pas comme nous on veut, mais comme le Seigneur veut. Comme le Seigneur veut. Raison pour laquelle on doit vraiment abandonner vraiment toutes ces choses et à revenir au Seigneur. Voilà, mon frère et ma soeur, je t'interpelle. Toi, vraiment, qui vraiment par toi, les gens viennent vraiment pour donner les critiques, les murmures, tout et tout. Si tu entends ces choses, si tu entends les gens viennent au devant de toi pour venir donner vraiment, faire les murmures, tout et tout, il faut les dire, d'aller auprès de ces gens-là pour aller les parler de ça.
Il faut leur dire que toi, tes oreilles là ne sont pas une poubelle. Il faut leur dire que toi, tu es l'enfant vraiment du Seigneur. Tu es l'enfant vraiment d'Élohim. Tu n'es pas là pour à écouter vraiment les murmures. Tu n'es pas là à écouter vraiment les choses, les colloquets sauvages. Tu n'es pas là vraiment à écouter ces choses. Toi, tu veux le ciel. Il faut lui dire ça. Il faut lui dire que toi, tu veux le ciel. S'il ne comprend pas quelque chose qu'il demande, qu'on l'explique dans la parole. S'il ne comprend pas quelque chose, qu'il demande à ceux qui a à faire. Qu'il aille devant ces personnes à aller parler de cela. Qu'il aille devant ces personnes à aller échanger de cela. S'il a un problème aussi avec les frères ou les sœurs, qu'il aille devant ses frères et sœurs et qu'il aille parler de cela. Parce qu'il est important vraiment de faire la paix avec le Seigneur. Il est important vraiment d'abandonner ces choses. Si le Seigneur a dit ce n'est pas bon d'être dans les murmures, c'est que ce n'est pas bon d'aller dans les murmures. Si le Seigneur a dit ce n'est pas bon d'être dans la colère les uns contre les autres, c'est que ce n'est pas bon. Il faut qu'on arrête ces choses. Il faut qu'on revienne vraiment à l'évangile vrai. Parce qu'on est jeune. Oui, on est jeune. On voit comment vraiment l'ennemi ne veut pas que l'évangile de Côte d'Ivoire prospère. On voit comment l'ennemi ne veut pas que l'évangile vraiment de Côte d'Ivoire touche les nations. On voit la jeunesse dans la rébellion en Côte d'Ivoire. On voit des jeunes se rebeller contre les dévanciers dans la foi. Étant chrétien, quand tu médites la parole du Seigneur, si tu es rebelle contre les dévanciers dans la foi, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'as rien compris. Parce que l'évangile là, c'est de te soumettre aussi aux dévanciers dans la foi. Toutefois que les dévanciers dans la foi, ce qu'ils donnent là, c'est biblique. Quand tu vas vérifier, c'est biblique là. Toutefois que c'est biblique, tu dois te soumettre à cela. Tu dois te soumettre à cela. Tu dois te soumettre à cela. Si tu veux aller au ciel, tu dois te soumettre à ces choses. Mon frère et ma soeur, nous vraiment qui soupirons après le ciel, ça à nous vraiment de relever vraiment ce défi dans le Seigneur. Dans le Seigneur, bien sûr, parce que c'est le Seigneur qui nous aide, qui va nous aider aussi à relever ce défi. À relever ce défi dans le Seigneur, dans la sanctification, dans la parole pure, dans le retour à la parole, ça à nous vraiment de relever ce défi. De dire aux gens vraiment qui ne veulent pas du Seigneur que nous ne sommes pas des lâches. Nous sommes vraiment des guerriers et des guerrières. Nous sommes vraiment là à écouter vraiment le Seigneur et à aller là où le Seigneur nous envoie à aller et à parler, à dénoncer les choses et à ne pas nous taire, à dire les choses. Là où c'est blanc, à dire que c'est blanc. Là où c'est rouge, à dire que c'est rouge. Nous ne voulons pas nous taire. Nous voulons que la parole. Nous voulons le ciel. Nous voulons le ciel. Nous, le Seigneur nous a sauvés. Ce n'est pas pour l'argent. Le Seigneur nous a sauvés là. C'est pour le ciel. Donc nous voulons vraiment le ciel. Nous voulons abandonner les choses et faire la paix vraiment avec le Seigneur. Il est temps de faire la paix avec le Seigneur. C'est pourquoi le thème vraiment de ce message était comment faire pour tenir dans le Seigneur. Comment faire pour tenir dans le Seigneur? Si tu es dans les murmures, si tu es dans les critiques, si tu es dans les médisances, si tu es dans la colère, tu ne pourras pas tenir. Si tu es dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur, tu ne pourras pas tenir. Si tu es dans ces pensées, tu acceptes les pensées impures que tu ne rejettes pas, tu ne pourras pas tenir, mon frère, ma soeur. Parce que quand le Seigneur t'interpelle, c'est pour quitter. Quand le Seigneur t'interpelle, c'est pour sortir. Si tu ne sors pas, tu ne pourras pas tenir. Parce que quand le Seigneur va te donner les chants, quand le Seigneur va te donner des enseignements, quand le Seigneur va te donner des encouragements, le diable est à côté. La parole du Seigneur nous a dit cela. Le diable est à côté. Le diable est à côté. Lui, sa mission là, c'est de te faire sortir dans le plan du Seigneur. Lui, sa mission, c'est de te faire sortir dans le plan du Seigneur. Tu ne viendras pas dire, on ne m'a pas parlé. Oui, la parole est là pour pouvoir nous enseigner. La parole est là pour pouvoir nous enseigner. Quand tu ne comprends pas quelque chose, approche les uns et les autres, approche les dévanciers dans la foi, les frères dans le Seigneur et parle de cela. On n'est pas dans un cinéma. On est vraiment sur le terrain. On est vraiment sur le terrain. Il est temps vraiment de revenir au Seigneur. Si on ne comprend pas quelque chose, c'est bien d'approcher les dévanciers dans la foi. C'est bien vraiment d'approcher vraiment des uns et les autres et d'exposer cela. Les œuvres du Seigneur là, c'est comme ça. Quand le diable fait les choses aussi, il faut exposer. Il faut exposer les choses du diable vraiment pour être libéré entièrement. Voilà, comme je suis pas seul, vraiment, je vais passer vraiment le micro à mon frère qui va aussi intervenir. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais juste partager quelque chose.
comme notre frère nous a dit, le partage porte sur comment faire pour tenir dans le Seigneur. Alléluia. Et pendant qu'on est en train de parler là, le Seigneur me dit quelque chose sur lequel je vais vraiment intervenir. Du moins sur laquelle ça, non? C'est quelque chose. Ok. Donc on va aller. Donc c'est une question, hein. On pose la question. Il faut répondre à la question. Comment faire pour tenir ferme dans le Seigneur? On va revenir à la Torah. On va dans Devarim. Devarim, c'est Deutéronome 6. Deutéronome 6. Il y a un bon truc qui est ici. Deutéronome 6. Partie du... C'est le verset 4. Je vais lire ça ici. Je vais chercher un truc là qui est très important. Deutéronome 6. Ok. Je vais lire la parole là dans Deutéronome 6. Écoutez, voici ce que la parole de Deutéronome 6, verset 4. Oui. Ici, je vais d'abord lire ce passage là dans le langage hébreu. Ça va nous permettre de bien comprendre. Je vois ici. Bon, avant de prendre le verset, hein, écoutez, je vais lire dans un commentaire qui est fait en hébreu. Le verset dit Shema Israël, Yahweh Eleronu, Yahweh Ehad. Donc le verset à l'origine nous dit, verset 4, Deutéronome 6, verset 4. Écoute, Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est un. Amen. Tu aimeras Aleftav, Yahweh ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Donc voici des réponses aussi à notre question qu'on pose. Comment faire pour tenir ferme? Il faut être à l'écoute. Il faut vraiment écouter le Seigneur. Il faut l'aimer aussi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Parce que l'amour qu'on porte pour quelque chose nous permet de nous attacher à cette chose-là. Amen. Quand l'amour est dans le cœur d'une personne, je veux dire par rapport même à, je veux dire, dans le monde, partout, même dans le Seigneur, je veux dire pour ceux qui sont vraiment dans le Seigneur, ils sont condamnés à aimer. Mais je veux dire, même dans le monde, on le voit, hein, si quelqu'un aime vraiment, je veux dire, une femme, malgré qu'elle fait des coups là, bon. Parfois, on voit d'autres, on se dit qu'ils sont maltraités par leur femme même. Bon, ce qui est récent pour cette dame-là, malgré ce qu'elle fait même. Voilà, donc c'est l'amour. Donc, il faut aimer le Seigneur pour pouvoir tenir ferme. Quand on aime une personne, on se soumet à la personne, pas parce qu'on est maltraité, mais cette soumission, c'est plutôt un respect qu'on porte à la personne. Je veux dire, quand une personne te dit, une personne que tu aimes, je ne fais pas telle chose, à cause de l'amour que tu portes pour la personne, là, tu ne fais pas. Pour des mariés, on a notre frère ici, il est marié, il pourra témoigner après. Voilà. Si je me dis, si lui n'aime pas par exemple, les nourritures trop huilées, si sa femme aimait préparer ça. Bon, si il lui dit, bon, chérie, moi, tu sais que je n'aime pas trop ce qui est rempli d'huile. Hein. Quand elle a dit que mon mari n'aime pas ce qui est huile. Même quand elle a quelque part servi, il a dit, il y a trop d'huile, mon mari n'aime pas ce qui a huile dedans. Pourquoi? À cause de l'amour qu'elle porte pour la personne. Il y a des choses que tu faisais avant quand tu étais seul, quand tu te mets, je veux dire, en union, que tu arrêtes de faire parce que l'autre avec qui tu t'es mis là n'aime pas telle chose, mais aime telle chose. Donc tu vas adopter de nouveaux comportements. C'est l'amour qui nous pousse à résister même au diable. Parce que on aime déjà quelqu'un à cause de l'amour qu'on a, peut-être qu'on veut rester fidèle à la personne. C'est une fidélité. Quand tu tombes dans le péché, c'est comme une infidélité. Tu as trompé le Seigneur. Tu es marié à lui. Donc tu tombes dans le péché, tu as été infidèle. C'est pourquoi le Seigneur appelle ceux qui péchaient là des prostituées. Quand tu prends Israël, dans le livre de Ézéchiel, il parle d'Israël comme étant une prostituée. Et il se fâche, il s'en va prendre un prophète, il dit de marier une prostituée, le prophète Oshéa. Il dit, bon, va marier une prostituée, il va y marier une prostituée. Et le Seigneur ne fait même pas ça pour changer la dame, mais dans sa maison, elle va faire la prostituée. Puis, il est cassé, il est brisé en lui, il pleure.
il a la douleur parce que sa femme se prostitue. Elle a eu un enfant de prostitution. Dans sa prostitution, il a eu un enfant avec elle. Un enfant. Le Seigneur lui donne un nom pour lui dire que je ne suis plus avec toi. Il veut qu'on cherche Oshéa. Donc on va trouver ça, Oshéa. Osée dans les prophètes. Je pense qu'on va trouver dans les prophètes. Si vous pouvez chercher Lorou Shama et Loami. Chapitre 1. Hein. Ok, je vais lire un peu au chapitre 1. Comme ce n'est pas trop beaucoup de versets, 8 versets, je vais lire tous les versets pour qu'on comprenne. Amen. J'ai la parole du Seigneur. La parole de Yahweh qui vint à Oshéa, fils de Béri, au temps d'Ouzia, de Yotam, d'Akaz et de Hilskia, roi de Yehuda, et au temps de Jéroboam, fils de Joach, roi d'Israël. Au commencement, lorsque Yahweh parla à Oshéa, Yahweh dit à Oshéa, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, car la terre se prostitue, elle se prostitue loin derrière Yahweh. Dans toute la terre d'Israël se prostitue. Et il alla et prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle devint enceinte et lui enfanta un fils. Et Yahweh lui dit, appelle-le du nom de Israël. Car encore un peu de temps et je punirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Israël et je le ferai cesser le royaume de la maison d'Israël. Et il arriva qu'en ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Israël. Elle devait encore enceinte et enfanta une fille. Voilà, les filles. Elle enfanta une fille et il lui dit, appelle-la du nom de Lorou Shama. Non, Lorouama, oui. Lorouama. Car je ne continuerai plus à faire miséricorde à la maison d'Israël, mais je les enlèverai, mais je ferai miséricorde à la maison de Yehuda, je les délivrerai par Yahweh, leur Elohim, et je ne les délivrerai ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sévera Lorouama, puis elle devint enceinte, elle devint enceinte et enfanta un fils. Et Yahweh dit, appelle-le du nom de Loami, car vous n'êtes pas mon peuple et vous ne serez pas, et je ne serai pas à vous. Amen. Donc, si on continue, je vais dire que tout ce livre, on verra que c'était autant de ce prophète-là, le peuple d'Israël s'était détourné du Seigneur et se procédait derrière d'autres Elohim. Donc, le Seigneur dit à Oshéa, marie une femme prostituée, il va avec elle, cette femme se prostitue et le Seigneur fait comprendre que la douleur que tu ressens, c'est une douleur que je ressens quand je vois le peuple étant dans la prostitution. Parce que le peuple n'écoutait plus la Torah du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et quand on continue, même dans le livre de Devarim, dans la Torah, quand on prend même Lévitique, Deutéronome, Nombre, le Seigneur à chaque fois rappelle la loi, il dit ça à Israël, il disait à Moshe, il dit, si vous écoutez ma Torah, si vous la pratiquez, si vous la gardez, si vous observez mes commandements, alors vous réussirez. Il a même dit aussi à Yehosh ou à Josué 1 verset 8, que ce livre de la loi ne se met pas de ta bouche, médite le jour et nuit, et observe tout ce qui est dedans. C'est en cela que tu réussiras. Tu veux réussir dans la marche? Médite donc, écoute la parole du Seigneur, donc sois à l'écoute et garde-la et mets en pratique. Donc c'est vraiment l'écoute et l'amour. Donc pour écouter, il faut aimer une personne. Il y a des personnes là, c'est le cœur, ils ont vraiment le cœur d'écoute. Donc tu les vois, ils sont capables d'écouter toutes les bêtises que tu as dit. Bon, quand je dis les bêtises, pas des insanités vraiment, mais je vais dire des plaintes, des explications, il est patient à écouter. C'est aussi, je dis quoi, un signe d'amour. C'est un signe d'amour. Amen. Donc il faut aimer le Seigneur pour pouvoir l'écouter. Quand aussi on aime une personne, on a envie d'entendre la voix de la personne chaque fois. Peu importe, même si c'est une minute après, tu viens de l'entendre, tu veux encore la seconde qui suit, tu veux l'entendre. Amen. Tu veux écouter. Donc l'amour. Et
toujours l'écoute là, ça, quand on voit avec même le roi, l'ecclésiaste, le Coëlette, le fils de David, Shlomo, dans le livre de Proverbes, nous a montré combien de fois l'écoute était très important. Quand tu prends depuis Proverbes 1 jusqu'à Proverbes 13 là-bas, il ne fait que parler de écoute, mon fils. Écoutez, mes fils. Amen. Amen. On va voir quelques versets dans le livre de Proverbes. Proverbes. Oui, dans les écrits. Proverbes chapitre 1. Voyez ce que le Seigneur dit, verset 1. Les proverbes de Shlomo, fils de David et roi d'Israël, pour connaître la sagesse et la correction, pour discerner les paroles du discernement, pour recevoir une correction et de bon sens, de justice, de jugement, d'équité, pour donner la sagesse, la sagacité aux stupides et de la connaissance et de la réflexion aux jeunes hommes. Que le sage, écoute bien, on dit que le sage, verset 5, que le sage écoute. Et il augmentera son instruction. Celui qui est intelligent acquérera de sages conseils, afin de comprendre les proverbes et les énigmes, les discours des sages et leurs énigmes. Amen. Il dit que le sage écoute. Donc ça veut dire que être à l'écoute, c'est un signe de sagesse. Et c'est un signe d'intelligence. Donc c'est une sagesse qui vient d'en haut, comme Jacques le dit, hein, Jacob dans Jacques, il dit quoi? Nous devons aspirer à la sagesse qui vient d'en haut, parce que c'est elle qui instruit, c'est elle qui restaure, qui vivifie. Amen. Amen. Donc, pour montrer vraiment comme des fois l'écoute est important, le psalmiste continue tout de même au chapitre 2, verset 1, il dit encore, « Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu gardes précieusement avec toi mes commandements, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles à toi le discernement et que tu donnes ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, si tu la recherches soigneusement comme des trésors, alors tu connaîtras la crainte de Yahweh et tu trouveras la connaissance d'Elohim. Amen. Amen. Parce que c'est Yahweh qui donne la connaissance. Il continue encore, même au chapitre 3, il dit, « Mon fils, n'oublie pas ma Torah et que ton cœur garde mes commandements. » Amen. Au chapitre 4 aussi, « Écoute, mon fils, la correction d'un père et sois attentif pour connaître le discernement. » Chapitre 5, « Mon fils, sois attentif à ma sagesse, incline ton oreille à mon intelligence. » Au chapitre 7, « Mon fils, observe mes paroles et garde avec toi mes commandements. » Même au chapitre 8, au verset 32 par là, il dit, « Maintenant, mes fils, écoutez-moi, heureux ceux qui gardent mes voies. » Verset 33, « Écoutez la correction pour devenir sage, ne la rejetez pas. » Il dit, « Heureux l'être humain qui m'écoute, qui veille tout le jour à mes portes et qui monte la garde au montant de mes portes. » Amen. Amen. Donc, je vais dire, quand on continue tout le livre de pouvoir, on voit que combien de fois la parole nous fait comprendre combien de fois il est important d'écouter. Il faut écouter. Il faut écouter. Et ça même, vous comprenez quand la parole nous dit dans le livre de Actes des Apôtres que les chrétiens de Béret examinaient les paroles que Paul disait pour écouter. Mais où est-ce qu'ils examinaient? Puisque ces épîtres n'existaient pas. Où est-ce qu'ils regardaient pour examiner? Mais la Torah existait. Il y avait des parchemins. Et là-bas, oh Seigneur, ta grâce. Qu'est-ce que Satan veut faire? Amen. L'ennemi n'est pas gentil. Il y a un verset qui vient de m'échapper. Alléluia. Amen. Donc, ici, quand le Colette nous fait comprendre qu'il est important, il est très important d'écouter, parce que celui qui écoute, c'est non seulement un signe de sagesse, un signe d'humilité, mais également, je vais dire,
ça donne la capacité de vraiment comprendre les Écritures, de vraiment comprendre ce que le Seigneur veut, de comprendre la pensée du Seigneur. Par contre, la sagesse vient de l'origine. La parole dit que c'est le Seigneur qui donne la sagesse. Il dit dans le chapitre 8 de Proverbes, il dit d'aimer, de courir après la sagesse. Amen. De la recherche, de la chérir. Alléluia. Amen. Et celui qui s'attelle vraiment à chérir la sagesse, à l'aimer, à chercher la sagesse, il va acquérir de l'intelligence. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois qu'il y a aussi un passage dans le Proverbe qui dit heureux celui qui est en compagnie même des sages. Amen. Mais ici, les sages dont parle le Seigneur, ce n'est pas les vieillards de nos maisons, de nos familles. Hein. Ce n'est pas les vieillards de nos villages qui ont un conseil de sages, un conseil d'anciens, non. Mais le sage, selon le Seigneur, c'est celui qui a la connaissance du Seigneur. Celui qui a la crainte du Seigneur. Donc, ça veut dire que quand tu es en compagnie des sages, quand tu marches avec des personnes qui vont te rapprocher du Seigneur, alors tu vas aussi rester ferme, tu vas résister, tu vas demeurer dans le Seigneur. Parce qu'au fur et à mesure que ce que tu reçois, ce sont des semences. Et ce que tu as reçu va produire en toi, va germer en toi, va faire du fruit. Et la parole dit dans le livre de Corinthiens, celui qui a semé du vent là, il va récolter la mort. Celui il va récolter la tempête. Amen. Celui qui sème la justice là, il récolte la vie. C'est aussi ces choses là. Or la mort là, ça veut dire que tu vas sortir du droit chemin. Tu vas sortir, tu n'es plus sur le chemin comme qui est Yeshua lui-même. Alléluia. Amen. Amen. Donc pour rester ferme, il faut écouter. Il faut aimer le Seigneur. Il faut désirer sa présence. Il faut passer du temps dans sa présence. Pourquoi David, on le voit combien de fois David est resté, il veut dire rester ferme. C'est vrai qu'on parle de l'acte qu'il a commis, mais le Seigneur lui-même témoin de David. Quand tu prends le livre de Mélakim là-bas, le Seigneur même, il veut dire, je ne sais pas s'il dit, il défend David. Il dit que David n'a péché en aucune occasion, à part l'affaire du riz. Alléluia. Amen. Le Seigneur justifie David. Or, il y a des situations dans Mélakim, dans les chroniques, dans les chroniques, où le Seigneur a reproché à David certaines choses qu'il avait fait. Le Seigneur n'était pas content, il avait répondu qu'il avait péché. Mais quand le Seigneur rend témoin de David, il dit que David n'a péché en rien, à part où il a commis l'adultère. Alléluia. Amen. Il appelle l'homme selon mon cœur. Mais comment est-ce que David a pu saisir le cœur du Seigneur? C'est quelqu'un qui était à l'écoute. Et si vous avez fait un constat de tous les rois, de la plupart des rois là, dans les écrits, là, vous le constaterez que David était celui qui, lorsqu'il veut bouger pour aller quelque part, il va consulter d'abord, Seigneur, est-ce que je dois aller en guerre? Seigneur, est-ce que je dois faire tant? Et il fait ce que le Seigneur lui disait. C'est pas comme Shaoul. Le Seigneur dit telle chose, lui ça fait autre chose. Et s'il a demeuré, le Seigneur arrive parce qu'il n'a pas écouté. Il n'a pas attendu aussi, il n'était pas passé, il n'a pas écouté le Seigneur. Le Seigneur l'a sorti du droit chemin, le Seigneur l'a jeté loin, frappé d'un esprit d'égarement, mort. Oh là, c'est vrai que c'était les enfants d'Israël qui vivaient roi, mais c'est le Seigneur qui l'avait choisi. Il va dans la maison d'un Benjamite. Il y a quelqu'un là-bas qu'il a choisi. Alléluia. C'était un roi qui n'était pas à l'écoute, qui s'écoutait lui-même, qui écoutait sa propre sagesse. Et son peuple, d'ailleurs, donc l'exhomme qui n'avait pas le Seigneur. Il écoutait autre chose que le Seigneur. Et quand on parle d'écouter, il ne s'agit pas non seulement d'écouter, non seulement que c'est parce que telle personne-là, oui, il se fait appeler chrétien, tout et tout. On parle de dévanciers, on parle de grands frères dans la foi, de papas dans la foi, même de ceux qui nous ont trouvés aussi. Pas forcément dévanciers, ceux qui nous ont trouvés aussi, qu'on peut écouter. Mais aussi, Paul nous explique, il dit quoi? Observez la fin de vos anciens, de ceux qui vous ont précédé, ceux qui vous ont enseigné, et imitez leur foi. C'est que, comme la parole, la fin de nous, vaut mieux que son commencement. Donc, regarde ce que la personne a fait. Et s'il est imitable, imite-le. Donc, si la personne, elle-même, si c'est elle qui t'a évangélisé, mais si elle n'est plus en train de marcher dans le Seigneur, là, alors, ne t'attarde pas à forcément suivre la personne. Suis le Seigneur, on ne suit pas une personne. Parce que ce que certains ne comprennent pas, ce n'est pas un homme qui nous envoie au Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui nous envoie à lui. Seulement qu'il ne peut pas descendre du ciel pour venir prendre par la main. Pourquoi il passe par des personnes qui vont nous évangéliser? Sinon, si c'était un homme qui nous envoie au Seigneur, toutes nos familles, on devait tirer ça dans le Seigneur.
Amen. Amen. Voilà. Le Seigneur dit, personne ne peut venir à moi si lui ne serait révélé, s'il ne l'a attiré. Ce n'est pas l'homme qui attire. Alléluia. Amen. Donc, restons à l'écoute. Écoutons. Désirons la présence du Seigneur. Aimons le Seigneur. Méditons. Prions. Cherchons le Seigneur. Prions. Pas forcément de faire des veillées de prière, mais en pensée, en toutes choses, soyons en prière. Alléluia. Soyons en prière. Aimons le Seigneur, soyons en prière. Aimons le Seigneur, soyons en prière. De sorte que lorsque il arrive en face d'une situation, on soit capable de répondre. Amen. Parce que le Seigneur nous examine toujours. Le diable est là en train de tenter toujours. C'est comme nous sommes des élèves dans le Seigneur, nous sommes des apprenants, des étudiants, nous sommes des disciples. Un disciple, c'est celui qui apprend. Alléluia. Donc, le disciple doit être capable de retenir l'enseignement du maître, de sorte qu'il puisse défendre l'enseignement du maître, même dans les rues. On le voit, même les anciens philosophes, c'est comme ça ils font. Hein. Ils ont des disciples. Tous les Platons, les Aristotes, les Socrates, ils ont des disciples. Et chacun à son école, le disciple est censé perpétuer, faire en sorte que l'enseignement du maître là demeure sur une longue période. Quand le maître n'est plus là, ce sont eux là qui vont enseigner le même enseignement du maître. Mais si toi tu es un disciple de Yehoshua, si tu n'es pas capable de défendre ta foi dans la rue, ça c'est les élèves là, ils ne sont pas des élèves studieux. Tant qu'il n'est pas à la maison, on lui pose question. Tu es dans la rue, Joe, bon, telle chose, tu peux m'expliquer. Vous voyez, bon, je ne suis pas encore devant mon cahier, donc il y a dans la maison. Il faut bosser, il faut manger la parole du Seigneur. Même quand tu es dans la rue quelque part, quand le diable te tente, ça c'est un exposé oral. Le diable te pose. Il faut maintenant exposer devant le diable. Il faut te défendre devant le diable. Il faut lui prêcher la parole, il faut l'enseigner, il faut dire que tu es rassasié. Toi-même, tu es un maître. Tu es un disciple qui est semblable au maître. Un disciple accompli. Donc, quand tu fais l'exposé, le diable dit, ah, je suis venu vendu. Hein. Il se retourne. Alléluia. C'est vrai qu'il va aller chercher encore pour revenir. Mais au fur et à mesure qu'on avance là, alléluia. Voilà, ce matin, on a appris ça. Je veux dire, dans le cantique qu'on a chanté, hein, plus je me rapproche de toi, plus mes écailles tombent, plus mon vieux manteau tombe. Mais tu ne peux pas passer des années dans le Seigneur, et puis le manteau ne tombe pas, les écailles ne tombent pas, et rien ne change. Je veux dire, plus tu passes des années dans le Seigneur, plus, c'est comme tu dis dans le feu. Plus, quand tu mets le fait dans le feu, plus le fait devient rouge. C'est que ça devient plus onctionné. Quand tu touches, aïe, aïe. Non, aïe, mais c'est plus petit. Ton doigt peut se couper. Hein. Quand c'est un peu chépis, c'est encore noir. Quand tu touches, tu peux faire comme ça. Mais quand ça devient rouge, c'est que tu mets, c'est plein. Donc, c'est comme plus tu es dans le Seigneur, plus tu grandis avec lui, plus tu deviens tu deviens devenir rouge, salé de sel du Seigneur. Puisque nous sommes le sel de la terre. Amen. Alléluia. Donc, pour demeurer, pour résister, pour demeurer, il faut vraiment écouter. C'est vraiment, si je fais un résumé, je vais dire ce que je suis en train de dire, c'est de vraiment écouter et puis aimer le Seigneur. Ces deux principales choses-là nous permettent, je dis quoi, de ces choses-là, d'écouter toute autre chose. Celui qui écoute, on écoute aussi, pour vraiment mettre en pratique, on n'écoute pas. Pour dire, je sais pas quoi le Seigneur dit, hein. Voilà, le verset me revient. Le Seigneur dit, par Paul, hein, il dit, examinez toutes choses. Non, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. On écoute. Mais si tu vas examiner, à la base de quoi tu examines? Si tu n'as pas les Écritures. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas quelqu'un qui écoute, tu ne peux pas retenir ce qui est bon. Tu ne peux pas retenir ce qui est bon. Quand le Seigneur dit, hein, quand Abraham partait, il sacrifiait son fils. C'est vrai, avant, on nous avait parlé de Yahweh sur la montagne, Yahweh pourra. Mais il dit littéralement, hein, on va chercher ce verset, si je peux le trouver encore. Waouh. Je cherche un peu la partie où Abraham partait sacrifier son fils là. Ketura, c'est dans Genèse. Abraham chasse Agar. Abraham offre Isaac, chapitre 22. Mon fils, il prit le feu. Ok. Voici le feu. Ok.
Oui. Non, je un peu. C'est la partie où il a posé la question à son père. Voici le boîte et tout. Ok. Ok, où est l'agneau? Elle a répondu, mon fils. Ok. Voilà. Donc ici, Abraham va, il sacrifie son fils. Et puis, il dit à son fils qu'il va adorer. Donc son fils lui demande, mais il dit, mon père, par exemple, Genèse 22, verset 7. On dit, alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père Abraham répondit, me voici mon fils. Et il a écouté, il a répondu. Et il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Elohim verra lui-même l'agneau pour l'holocauste. Il verra, il va examiner. Elohim verra lui-même, il va voir l'agneau pour l'holocauste. Alléluia. Amen. Hein? Même chose aussi, quand tu prends Habakkuk chapitre 3, chapitre 2, chapitre 3, où il est en train de dire que il reste à son poste. Il veille pour entendre ce que le Seigneur dira et après ce qu'il va répliquer. Il écoute. Donc quand on écoute aussi, on peut répliquer. Dans les répliques, là, on ne va pas dans le sens de quelqu'un m'a répondu, puis je réponds d'une manière bizarre, mais la réplique aussi dans le remerciement qu'on peut adresser au Seigneur, dans l'action de grâce, je dis que peut-être la prière de combat qu'on peut adresser. Quand on écoute le Seigneur, quand tu écoutes, je peux te dire, voici quelque chose qui ne va pas. Comme on est une sentinelle. Quand tu restes à l'écoute, voici ce qui ne va pas sur mon peuple. Tu peux répliquer, c'est pour intercéder, c'est pour dire merci au Seigneur, tu peux dire merci. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut vraiment rester à l'écoute. Il faut vraiment rester à l'écoute. Et je ne pense pas que, bon, pour ma part, pour celui qui aime et qui reste à l'écoute là, il peut quand même, par l'aide du Seigneur, réussir, ça marche. Ouais. Alléluia. Donc que vraiment le Seigneur nous bénisse, que son nom soit glorifié. On a écouté vraiment le message de notre frère vraiment, et on a compris que vraiment à pouvoir tenir vraiment dans la marche, à pouvoir tenir vraiment dans le Seigneur, c'est d'écouter, de méditer la parole du Seigneur, d'écouter et de mettre en pratique. Sans cela vraiment on pourra vraiment tenir, sans cela on pourra vraiment être des disciples accomplis. Et on est au thème vraiment de notre échange, notre partage vraiment sur la radio. Et on vous dit au revoir.